Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai eu des petits problèmes, surtout au niveau multimédia, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu un gros problème avec mon portable, avec mon PC. Tout ce qui se rapporte à New York a juste disparu. J'ai mon portable qui est mort, mon PC qui a complètement bugué. Donc voilà, donc tout ce qui se rapporte à New York est mort, donc par conséquent mon vlog est lui aussi mort. Donc voilà, c'est un peu la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, je sais que je repartirai en voyage dans quelques temps, donc on essaiera de se rattraper comme ça. Mais voilà, je suis désolée pour toutes celles qui l'attendaient. Voilà, donc on va passer un petit peu toute cette histoire. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une routine teint, donc la routine teint hiver. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais tous les matins où je me maquille surtout. Je vais vous montrer un petit peu tous les produits que j'utilise, il y a surtout des petites nouveautés, donc voilà, je suis vraiment toute pressée de vous montrer tout ça. Donc je ne ferai pas cette vidéo en voix off parce que je ne peux plus, je ne supporte plus la voix off. J'ai un petit peu du mal avec ça, donc je vais vous faire la vidéo tout en vous parlant et tout en me maquillant. Et voilà, j'espère que la vidéo ne va pas non plus durer trop longtemps. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo. Tout d'abord avec ma base de chez Tarte, donc c'est la crème de base CC. Donc c'est la CC Primer. Comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs, donc on a du violet et du vert. Et aussi on a une couleur qui est adaptée à la couleur de ma peau. Et donc je trouve que ça camoufle vraiment bien toutes les petites imperfections. Et donc en même temps ça sert de base, donc c'est un petit 2 en 1, surtout qu'en ce moment ma peau elle est pas très nette. Donc on va camoufler tout ça. Voilà, j'en mets surtout sur les zones où j'ai vraiment besoin de maintien et besoin de camouflage en même temps. Et j'utilise le petit nouveau, le petit dernier, donc le 3D HD Kabuki de chez Sigma, donc que je me suis commandé pour le Black Friday et que j'aime beaucoup. Normalement je l'utilise pas pour appliquer mon primer, mais là j'ai un petit peu un problème de pinceau. Donc voilà, donc je vais l'utiliser pour appliquer mon primer et mon fond de teint. Et j'aime beaucoup, c'est un petit peu différent, la forme fait que l'application est différente d'un embout. L'application est différente d'un embout tout simple comme celui-là. Mais voilà, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas mal quand même, il fait bien son job. Après bon, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire quoi, c'est pas le produit, je me suis dit il me le faut absolument, c'est juste que bon ben lorsqu'il y a le Black Friday, je suis obligée de commander chez Sigma parce que voilà, les frais de port gratuits c'est pas toute l'année non plus. Et donc je sais pas, je me suis dit pourquoi pas le tester, mais voilà, il est bien mais c'est pas non plus la révolution. Donc par contre je cherche une autre base de teint, si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis vraiment à la recherche d'une base de teint mais je sais pas du tout vers quelle marque me diriger et n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez. Et donc, ensuite, j'applique mon L'Oréal True Match de chez L'Oréal. Donc c'est celui que je me suis acheté aux États-Unis. Ici, je crois qu'il correspond au teint Accord Parfait. Je crois, d'après moi, c'est ça. Et donc j'ai la teinte Cappuccino, donc N8. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment très très bien. Il est pas mal du tout. Bon, juste, donc le défaut, ce serait qu'il n'y a pas de pompe. Il est tombé à de nombreuses reprises, il m'a un petit peu taché. Il est tombé à de nombreuses reprises, donc c'est un petit peu difficile. Au niveau de l'application, voilà, on s'en met un peu partout, mais on s'en met un peu partout au niveau de l'application, mais mis à part ça, je trouve pas mal du tout. Au niveau de la couvrance, au niveau de la couleur, il match vraiment très très bien avec ma peau. Donc je tapote bien sur mes zones les plus incorrigibles. Et le reste, je le fonds bien en étirant la matière vers l'extérieur. Et donc parfois, si besoin, je rapplique un petit peu sur les zones. Ensuite, j'utilise mon correcteur de chez Maxi à camoufler, mais vu que j'ai mon super correcteur, il n'y a pas besoin de 7.5. Le Match Master Concealer, donc je ne sais toujours pas s'ils sont sortis en France, parce que je l'avais acheté aux États-Unis. Donc je ne sais pas s'ils sont sortis en France. Et donc je l'applique sur toutes mes petites imperfections qui se voient encore après que j'ai passé le fond de teint. Donc je préfère le faire avant. Parfois je crois que je le faisais avant. Mais maintenant je le fais après parce que ça permet de gaspiller moins de matière. C'est-à-dire que lorsque vous appliquez votre fond de teint, vous pouvez voir les imperfections qui sont encore là, qui malgré le fond de teint apparaissent toujours. Et c'est là que vous pouvez bien l'appliquer votre concealer. Je pense que c'est plus
En fait, c'est plus logique de faire ça comme ça, pour ma part. Je trouve que c'est un peu plus logique et un peu plus raisonnable. Et on optimise au moins la quantité, on optimise son produit. Et donc ensuite, je le fond au doigt. Voilà, je ne prends pas le pinceau pour éviter de déplacer trop de matière. Je préfère le fondre au doigt. Alors par contre, ce concealer, il faut vraiment bien le poudrer après parce qu'il est assez gras quand même, ça se voit. Rien qu'au stick, on le voit, il est assez gras, donc il faut vraiment bien le... Il faut bien le poudrer après. Parce que vraiment j'ai des petites imperfections qui on ne sait pas d'où est-ce qu'elles viennent, mais... Ensuite on passe au concealer, donc toujours mon LA Girl Pro Concealer de chez LA Girl en teinte faune. Donc c'est un concealer vraiment que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment une très bonne carnation. Et qui s'adapte très bien à ma peau. Je sais pas si je suis en train de vous cacher. Hop là, on va pas en mettre trop non plus. Et donc j'utilise mon concealer buffer de chez Zoeva. J'adore les pinceaux Zoeva, je pense que je vais me commander une gamme pour le visage à mon avis parce que je commence à être un peu en rupture de pinceau visage, pinceau de teint. Et donc voilà, j'estompe le tout. Donc parfois je commence à la main pour finir au pinceau ou je commence au pinceau pour finir à la main. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais. Voilà, donc on essaie de bien estomper le tout pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Je l'applique aussi sur les yeux, ça peut me servir de base et ça peut me servir aussi à neutraliser ma paupière. Lorsque je vais mettre des couleurs, que ma paupière ne soit pas trop... que les couleurs ne soient pas trop modifiées par rapport à ma couleur de peau. Et donc parfois je reprends mon pinceau qui m'a servi pour mettre mon fond de teint pour essayer de... Voilà, d'harmoniser le tout, qu'il n'y ait pas trop de démarcation, sachant qu'il reste. Ensuite on passe au contouring, donc je fais un contouring vraiment très léger pour harmoniser le tout. Lorsque je fais un contouring vraiment très léger pour cette routine teint, je vais vous la montrer comme ça, parce que je réalise vraiment mon contouring très complet lorsque je vais dans un événement qui dure voilà, toute la nuit ou vraiment beaucoup d'heures. Donc là je m'attarde juste sur mes joues avec le Black Up Contouring Stick. Donc je cherchais un modèle comme ça, mais chez NYX, j'ai vu une youtubeuse qui l'a posté sur Instagram. Et donc voilà, j'étais vraiment à la recherche d'un stick comme ça et j'étais vraiment très contente lorsque Black Up a sorti un modèle comme ceci. Donc j'ai la teinte numéro 3 et donc je pense que je vous ferai une vidéo très certainement, très rapidement, peut-être même après cette vidéo, une vidéo complète sur le contouring avec le Black Up. Et donc pour l'instant je vais juste montrer au niveau des joues ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas me cacher non plus. Donc moi je préfère tapoter parce que je trouve que ça dépose vraiment beaucoup de matière. Ensuite pour estomper c'est un petit peu plus chaud. Il est super bien pigmenté, un peu gras, donc lui aussi il faut vraiment le poudrer parce que sinon au cours de la journée vous risquerez de briller. Mais je pense que tout ça, je vous détaillerai tout ça dans la vidéo qui va suivre sur le contouring avec Black Up. Et donc ensuite je prends mon pinceau de chez Real Technique et je fonds le tout. Donc vraiment le creusage, on va dire ça comme ça, le creusage de mes joues. Creuser mes joues c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est une étape que je peux pas vraiment m'en passer. Je trouve que ça donne vraiment tout de suite quelque chose au visage. Donc c'est toujours avec ma Black Opal. Donc c'est toujours avec ma poudre de chez Black Opal que j'aime beaucoup, mais par contre je suis à la recherche d'une autre poudre. Mais je voudrais vraiment une poudre compacte parce que les poudres libres j'ai vraiment du mal, ça vole partout et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Surtout que je me maquille souvent dans l'express, dans le speed, et donc j'ai pas le temps de faire attention à ce que je fais. Donc c'est pour ça que je préfère les poudres compactes. Donc ça aussi, si vous en avez une à me recommander, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir en acheter une autre. Et donc j'utilise le buffing brush, non. J'utilise le buffing brush de chez Real Techniques, donc normalement j'utilise mon pinceau poudre qui est fait pour la poudre. Mais je ne le retrouve plus, je ne sais plus où est-ce qu'il est passé. Donc en attendant, ben, comme alternative j'utilise celui-là. Donc voilà, partout où je vais appliquer du fond de teint ou du correcteur, mais surtout sur ma zone T parce que c'est là où c'est là où le sébum est le plus actif. Ensuite je peux enfin passer au blush. C'est là où vraiment en ce moment j'utilise mon blush T. Donc mon blush de chez Sleek
Donc c'est le Life, donc c'est le 922 Life So Peach. Non, Life, oui, yes. Life So Peach. Donc c'est un orangé, je suis fan. Encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je présentais quelques achats à New York. Mais je suis fan des blushs orangés, je les adore. Je trouve qu'ils me donnent un teint vraiment magnifique, un teint vraiment naturel. Je trouve que j'ai... Et maintenant je ne mets que vraiment que ça. Je vois pas très bien avec ce miroir. J'espère qu'on va le voir quand même. Parce que je l'applique. Donc voilà, et ensuite on applique. Et ensuite j'applique mon highlighter. Et donc je l'utilise avec mon petit pinceau de chez ELF, le Fan Brush. C'est un pinceau que je n'aime pas. Je vous le dis, je l'utilise, mais c'est un pinceau que je n'aime pas. Je suis à la recherche d'un pinceau non pas bifibre, duo fibre, parce que je trouve qu'il diffuse mieux la matière au niveau des blushs, au niveau des 1, 2, 3, au niveau des highlighters, parce que le highlighter c'est vraiment délicat à mettre, il faut pas trop en mettre et il faut que ce soit quand même visible, un minimum visible. Et je trouve que celui-là, soit c'est moi qui ai du mal à l'appliquer, mais je n'aime pas trop comment il applique la matière. Je trouve qu'il ne la diffuse pas assez. Et j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça d'ailleurs, mais je pense pas. Bien que... Peut-être dans mon haul de New York, je sais pas. Donc voilà les filles, la vidéo routine teint est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura... J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez vu des produits que vous vouliez acheter en action. Je trouve que c'est toujours bien de pouvoir voir une vidéo où on voit un produit qu'on voulait acheter, on le voit comme ça, on le voit en action, comme ça on peut se faire vraiment une idée dessus. Et voilà, donc je vous reviens très vite, c'est promis. Je vous reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.